Salut à toi, ami Gémeaux, et merci d'être parmi nous pour aujourd'hui ton horoscope pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au mois de mars 2024 pour toi. Alors n'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause, poser une question et tout simplement avoir la réponse en choisissant la carte numéro 1 qui est ici ou la carte numéro 2. Il faut toujours un petit peu inclure du hasard pour avoir droit à ce type de réponse. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte de tirage ici. C'est une carte qui s'appelle les trois âges de l'amour. Alors, comme tu vois un petit peu cette carte, eh ben, on a l'impression en fait que le cœur qui est au bout de la plante, c'est un petit peu comme un fruit. Au départ, il est vert, puis après, il commence à devenir un petit peu jaune, comme une pomme, et d'un coup, il devient rouge et il est prêt à être croqué. Et en fait, ça parle en fait d'une personne, normalement, c'est une carte qui parle d'une personne qui a développé au fur et à mesure des sentiments pour toi. Donc, normalement, c'est censé t'amener au mois de mars 2024 à quelqu'un qui a pris le temps de te découvrir, de t'apprécier. Et une fois que l'amour est ancré, qu'il est enraciné, et ben, comment dire, à ce moment-là, ben, c'est pas comme un coup de foudre, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Sauf que, attention, attention, amis Gémeaux, parce qu'ici, nous avons la carte du mythomane. D'accord? Et si on regarde bien de la bouche du mythomane, il y a un petit cœur qui sort. Donc le mythomane peut, ou la mythomane bien entendu, peut te raconter tout un tas de choses magnifiques pour en fait faire en sorte que tu commences à l'aimer ou cette personne-là sait bien manier les mots pour comment dire toucher ton cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui en fin de compte, dans un premier temps, va tout faire pour agripper ton intention. Et ce qui se passe au mois de mars, c'est qu'il y a quelqu'un malheureusement, tu risques de t'attacher à un ou une mythomane et voilà, le danger, ce serait vraiment de laisser l'amour s'enraciner dans ton cœur par rapport à cette personne qui, en fin de compte, est complètement vide parce que c'est quelqu'un qui en manque d'énergie, qui a été en manque d'attention. Enfin bon, on va pas faire la psychothérapie du personnage, mais en fait, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, va t'agripper de toutes ses forces en t'envoyant beaucoup d'attention, beaucoup de, je sais pas, de cadeaux. Cette personne va faire beaucoup de sorties avec toi, mais c'est uniquement dans le but de t'agripper. Et qu'une fois que cette personne t'aura agrippé, cette personne va d'un coup lâcher et elle va plus rien faire pour toi. Mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu vas essayer de retrouver, comment dire, ce paradis perdu avec cette personne et tu vas lui courir après. Et c'est ce que cette personne a envie que tu fasses parce que cette personne a un gros problème d'ego, comme j'ai dit, il y a peut-être un manque affectif énorme, et en fait, c'est comment dire, c'est un puissant fond, c'est une abîme qu'on ne peut pas remplir. Donc, n'essaie pas de guérir cette personne, tu n'y arriveras pas. Je suis vraiment désolée. Et en fait, un peu plus bas, je t'explique qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour toi au mois de mars. Donc, en fait, l'important dans ce tirage-là, c'est en fait juste de te permettre d'ouvrir les yeux, de te prévenir en avance pour pas que tu tombes dans le panneau et que tu te fasses le moins mal possible, d'accord? Après, on vit tous des expériences plus ou moins malheureuses qui après, une fois qu'on les a passés, ben, d'un coup, ben, il y a l'expérience heureuse qui arrive. Donc, il s'agit dans un premier temps juste là peut-être d'utiliser ton discernement, d'accord? Juste à côté, nous avons une carte assez intéressante qui va venir un peu éclaircir cette première ligne. C'est en fait, c'est un personnage, c'est une des cartes, des deux cartes par contre, qui parle de stratégie. Donc nous avons ici un personnage qui est devant comment dire, une partie d'échecs et ce personnage a l'air de trembler, comment dire, il y a une sorte de petit nuage rouge au-dessus de sa tête, comme ça, pardon, une petite tornade rouge, et ce personnage ne sait plus quoi faire, parce qu'en fait, le mythomane, une fois que, comment dire, tu vas rapidement le démasquer, cette personne-là ne va plus savoir quelle stratégie adopter vis-à-vis de toi, et ça va engendrer de la panique chez cet homme-là, chez cette femme-là, donc il faut que, comment dire, que, bon, tu le saches en avance, parce que une fois que la personne est paniquée, elle peut réagir d'une façon assez brutale, bizarre, inattendue. Donc bon, à ce moment-là, il faudra juste prendre tes distances. Ça veut juste aussi dire que tout simplement, tu l'as battu sur son propre terrain. Et ça veut dire que, comment dire, que tu fais enfin confiance à ton intuition. Comment dire, oui, ton intuition, tout simplement, parce que souvent, le mental, il est possible de l'enguirlander, de plein de manières qu'il soit. Mais l'intuition, c'est une information qui est extérieure à l'espace-temps et au mental. C'est quelque chose vraiment que des fois, tu n'arrives même pas à décrire, mais tu sens, tu sais pas pourquoi, mais tu le sens au fond de toi que cette personne-là, il y a quelque chose qui cloche chez elle, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais là, ce qui va se passer, c'est que vraiment, tu vas écouter ça, et après, une fois que tu l'auras écouté, tu auras écouté ce que tu ressens, comment dire, les informations te seront dévoilées, d'accord? Mais auparavant, c'est vraiment, c'est comme si l'univers te faisait faire, je sais pas, une sorte d'exercice, mais bon, voilà.
T'inquiète pas, parce qu'après, il y a quelque chose de mieux qui arrive, mais je vais t'en parler. Ici, nous avons une des cartes de la série pont. Alors, comme tu le vois, il y a une espèce de pont qui est en train de se craquer, quelque chose qui va rapidement, comment dire, qui a peut-être été fait à la hâte, un petit peu comme, je sais pas, un pont en béton qui a été fait par des ouvriers pas très qualifiés que ça, qui ont mis beaucoup trop de sable dans le béton, je ne sais quoi. Et en fait, une fois à peine le pont est fait, qui se casse déjà. Et ça fait penser effectivement à ce lien que cette espèce de mythomane, de pervers narcissique ou je ne sais quoi, cet être-là va essayer tout de suite de faire avec toi. Sauf que cette personne va tellement faire n'importe quoi que ça va pas tenir et que ça va rapidement s'effriter. Mais t'inquiète pas, parce que juste à côté de cette espèce de pont branlant, on a un pont très moderne qui est rapidement fait et qui a l'air beaucoup plus stable, beaucoup plus souple. Et en fait, c'est juste toi qui arrive à rebondir comment dire, d'une relation à une autre, d'un début de relation, parce qu'en fait, voilà, tu as cette espèce de, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas régénération, tu as une capacité d'adaptation aux événements que tu connais peut-être pas encore, et là tu vas vraiment découvrir que tu arrives à émotionnellement rapidement à te défaire de certains bagages, alors que peut-être qu'il y a quelques années tu aurais pris plusieurs mois à pleurer ou voire 1 ou 2 ans avant pour t'en remettre, mais là ça va rapidement passer, d'accord, une histoire d'1 ou 2 semaines et tu seras fixé et ça va être assez choquant pour toi, mais bon voilà. Là nous avons la carte centrale du jeu, donc normalement c'est la carte de Gaïa, mais attention, on va pas spécialement parler de balade en nature, parce que là, il y a une autre signification en arrière-plan dans cette carte, c'est le réconfort, c'est le fait de se sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un, c'est normalement le fait de trouver quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. D'accord. Alors, il ne s'agit pas d'aller courir vers les bras du premier ou de la première venue qui apporte un peu de sécurité. Non, il faut qu'il y ait de l'amour, bien entendu. Mais comment dire, ça, c'est vraiment indispensable à un équilibre dans un couple. C'est-à-dire que les gens se font confiance, parce que normalement, le couple est censé être une bulle protectrice aussi de... Comment dire, de travail sur soi, bien entendu, mais une sorte de bouclier contre d'autres énergies, d'autres choses qui se passent dans le monde. C'est censé être un petit peu ta parenthèse, comment dire, ta bulle, voilà, tout simplement. Et en fait, on t'annonce juste que au milieu du mois de mars, il est fort probable qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive vers toi et que cet être-là va t'apporter exactement ce dont tu as besoin, d'accord? Alors ici, en arrière-plan, nous avons aussi une maison, donc ça peut aussi indiquer qu'au mois de mars, si tu as envie de changer comment dire, de maison. Déjà, fais attention à des offres peut-être alléchantes, mais qui le sont un petit peu trop. Essaie de faire un petit peu des recherches ou je sais pas, de faire appel à un expert dans un domaine ou un autre. Parfois, il vaut mieux investir un petit peu d'argent plutôt que perdre une somme énorme, d'accord? À ce moment-là, sois vraiment prudente et fais vraiment confiance à ton intuition, d'accord? Et pas un sourire white blancheur d'un commercial. Bon. Alors, juste à côté, nous avons le choix en amour. Alors, comme je t'ai expliqué, effectivement, tu vas avoir affaire à 2 personnes. Il est possible que le mytho, à un moment, va encore essayer de te courir après. Donc, bon, tu as le choix, effectivement, de fermer les yeux et de t'endormir dans les bras d'une personne sur qui, en fin de compte, tu ne pourras pas compter, ou d'aller vers quelqu'un qui va vraiment t'apporter ce dont tu as besoin. Ici, juste à côté, nous avons la carte de la friend zone. C'est-à-dire quelqu'un qui va arriver au milieu du mois de mars, ça soit un homme ou une femme, bien entendu, qui va dans un premier temps t'offrir de l'amitié. Et ça va être assez rapide, cette personne-là, vous allez bien vous entendre, vous allez avoir des atomes crochus. Et tu verras tout de suite que tu apportes une grande joie à cette personne-là et tu te sentiras à l'aise, tu te sentiras aimé, accepté, compris, comprise. Et en plus, comment dire, comme vous avez vécu souvent les mêmes épreuves, à peu près les mêmes étapes de vie, vous allez vraiment vous rapprocher parce que vous allez comprendre ce que l'autre a ressenti, comment l'autre en est ressorti de tout ça, et en fait vous allez un petit peu vous booster mutuellement et rapidement ça va laisser place à de l'amour. Il faut savoir ici que nous avons juste après la carte du pardon. Donc moi ça me fait penser plutôt à une émotion qui est en train de, comment dire, une vieille émotion qui remonte chez toi et dont tu te défais. C'est quelque chose d'assez lourd, peut-être que tu as traîné longtemps, peut-être une tristesse dont tu n'arrivais pas à trop voir l'origine, bien que tu aies vécu peut-être des choses difficiles dans l'enfance et dans l'adolescence, mais tu n'arrivais pas à pointer du doigt un événement en particulier. Écoute, dis-toi bien que c'est des émotions, elles remontent, c'est juste pour comment dire, que tu puisses t'alléger. Donc ressens tout ça et débarrasse-toi-en. Ça peut aussi indiquer que tu arrives à une période de vie où, comme tu as fait le tri dans ta vie, comment dire, tu arrives à pardonner certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que tu vas de nouveau leur ouvrir la porte.
D'accord? C'est juste ce pardon-là, tu le fais uniquement pour être tranquille dans ta tête, pour plus ressasser de la colère et tout ça, pour un moment être plus léger, légère, toi. Mais à ce moment-là, de toute façon, tu ouvriras pas la porte une deuxième fois au loup. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que c'est pas parce qu'on pardonne quelqu'un qu'on doit de nouveau être les meilleurs amis du monde et se taper sur l'épaule, hein. Loin de là. Le pardon, c'est essentiellement pour toi. Pour vraiment que tu t'allèges, pour que tu sois tranquille dans ta tête, hein. Les autres, après, ils auront à vivre leurs propres épreuves, tant pis pour eux, hein. On a souvent, ce genre de personnes n'ont que ce qu'ils méritent. Alors ici, nous avons une carte assez intéressante, ça fait très longtemps qu'elle n'est pas sortie. C'est la carte du scarabée doré. C'est une carte qui parle de synchronicité. Juste en bas, tu vois qu'en dessous du scarabée, il y a le nombre 555. C'est une carte en fait qui parle de changements assez brusques. Ça peut être aussi un changement qui t'a été annoncé auparavant, un petit peu au début du mois de mars. Il y a par exemple des phrases qui se répètent, une chanson qui revient à la radio. De toute façon, une fois que ça se produira, tu comprendras exactement de quoi je t'ai parlé. Et pour moi, en fait, effectivement, il y a un grand changement qui arrive vers toi. Et c'est effectivement cet allègement qui va se produire dans ta vie, le fait que les choses s'arrangent en bien. Et surtout, comment dire, le fait que maintenant, plus personne peut, comment dire, t'embobiner, plus personne peut euh, te mentir parce que tu arrives à enfin faire confiance à ton intuition et à ce moment-là, ben, tu es pratiquement invincible de ce côté-là. Voilà, c'est que plus personne ne peut te manipuler et à ce moment-là, ben, tu peux aller vers des personnes qui vont t'apporter que du bon. D'accord? Alors maintenant, si tu veux bien, tu peux tu peux d'abord réfléchir à une question qui t'intéresse. Tu n'es pas obligé de la marquer en commentaire, tu peux la garder pour toi, chez toi, si tu veux la marquer dans ton petit carnet, il n'y a pas de problème, ou la poser à voix haute. Et à ce moment-là, tu vas me choisir pour ta réponse la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. D'accord, n'hésite pas à mettre sur pause. Alors, que se passe-t-il pour la carte numéro 1? Alors ici, nous avons la carte de la chanson. Alors là, au milieu, je crois, nous avons une clé de sol. La, d'accord. Et en fait, qu'est-ce que dit cette carte? Ça veut dire que, à un moment, tu vas te retrouver peut-être dans ta voiture en train d'écouter la radio et qu'il y a une chanson qui va passer à la radio et cette chanson, tu auras l'impression qu'elle parle de ta vie. Alors, te dis pas du tout que c'est un hasard parce que ce n'en est pas, hein. C'est juste qu'en fait, c'est une sorte de signe de la vie, de l'univers, de tout ce que tu veux, de la source, hein. Ça dépend d'où comment dire, là où tu te sens le plus à l'aise par rapport à, comment dire, à cet intérieur et cet extérieur qui en fait ne font plus qu'un. Et là, dans cette chanson, en fait, il y a des réponses qui vont être données par rapport à la fin d'une situation ou tout simplement, peut-être, voilà, où ça va être très très précis, du genre, abandonne le mythomane, il y a un nouvel ami qui vient vers toi, ou un truc dans le genre. Voilà, juste pour dire que tu vas avoir droit à ta réponse, t'inquiète pas, il suffit juste d'être, comment dire, que tu sois attentive à ce qui se passe dans ton présent, parce que c'est là que tout se joue, hein. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte, numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte de la clé du cœur. Ça veut dire qu'une personne, très rapidement, va te donner la réponse à la question que tu viens de poser, et cette personne va avoir les mots justes pour t'aider. Il est possible que ça soit quelqu'un qui a vécu exactement les mêmes circonstances de vie que toi, et en fait, cette personne va t'épargner une perte de temps de peut-être plusieurs mois ou une perte d'argent assez importante. Donc, écoute bien cette personne parce que c'est un vrai cadeau. D'accord? Cette personne va t'épargner ce que elle-même a déjà vécu. D'accord? Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou amical, ou même familial. Voilà, merci à toi, ami Gémeaux, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024 qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Voilà, je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour de belles aventures. Bisous, bisous.